Je pense que c'est la meilleure épreuve qu'on ait eue jusqu'à présent. Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 13 de la 8ème saison des apprentis aventuriers. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, ça soutient énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Donc oui, cette épreuve était, je pense, la meilleure épreuve depuis le début de l'émission. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué vu le peu d'épreuves qu'on a eu, mais je tiens quand même à souligner qu'il était vachement intéressant. C'était donc l'affrontement, le vrai affrontement, la phase finale, si tu veux, donc opposant les bleus et les roses, et ils ont réussi, mais c'est naturel, hein, ils ont même pas forcément, ils ont pas forcé le truc, hein, c'était naturel tout simplement. Ils ont réussi à créer des enjeux, et c'est exactement ça qu'ont besoin les épreuves pour tout simplement être un minimum intéressantes. Là, cette fois-ci, forcément, on n'a pas eu de sabotage. Le sabotage était qu'en première partie, donc on a pu avoir un vrai jeu. C'est simple pourtant comme concept, et pourtant on l'a pas à toutes les épreuves. Bah oui, à cause des stratégies, etc. Alors forcément, je suis quand même obligé de le dire, c'est pas la prod qui impose ces stratégies. En tout cas, j'espère pas. Mais je ne pense pas que ce soit la prod qui impose. Je pense qu'en fait, elle est juste pris de court. Et le truc, c'est que c'est à eux. C'est pour ça que je pointe du doigt vraiment la prod et pas les candidats à faire la stratégie, parce que simplement ils jouent en suivant les règles, tout simplement, hein. Donc ils sont pas hors limite. Ça fait partie des règles. C'est pas interdit. C'est pas spécialement. C'est autorisé, hein, tout simplement. Donc ils jouent tout simplement avec les règles. Donc par rapport aux candidats, je ne leur reproche rien. C'est plutôt à la prod, parce que certes, c'est une décision qui ne leur appartient pas, parce que c'est les candidats qui décident de saboter le jeu ou non. Mais par contre, j'estime que c'est dans leur responsabilité à eux, à la prod, d'anticiper justement ces stratégies et de faire en sorte que, justement, de les empêcher à le saboter. Ça peut être n'importe quoi, je sais pas, ça peut être une sanction ou un truc ainsi. Enfin bref, là je te raconte un petit peu n'importe quoi. Ça peut être aussi tout simplement dans le concept des jeux. Comment est-ce qu'ils peuvent empêcher les candidats à tricher, à saboter l'épreuve. Plutôt, c'est pas de la triche, encore une fois, c'est de l'anti-fair play, ça oui. Mais justement, rendre cet anti-fair play illégal pour justement les forcer à tous jouer, ou à leur donner une récompense qui est tellement grande que du coup ils ne peuvent qu'accepter. Je te donne un exemple tout bidon, c'était également le cas dans Koh-Lanta, mais si tu leur proposes par exemple une pizza, je peux t'assurer que alliance ou pas alliance, chacun vont uniquement voir la pizza et ils vont vouloir la bouffer, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu leur proposes déjà un avantage tellement énorme, en tout cas il faut que l'avantage qu'ils aient soit plus grand, ou en tout cas leur donne plus envie que l'avantage qu'ils pourraient avoir en appliquant la stratégie, en appliquant tout simplement un sabotage. Enfin, il y a plein de manières pour éviter ce genre de truc. Bon, je sais pas s'ils vont le faire un jour dans cette émission, j'imagine qu'ils le feront pas, mais en même temps ils l'ont jamais fait, donc j'imagine que ça se fera jamais. C'est également le cas d'ailleurs dans les 50, hein. Ce que je dis là, c'est pas uniquement pour les apprentis aventuriers, c'est pour plein d'autres trucs. Bon, forcément le truc de la pizza, ça marcherait pas dans les 50 puisqu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais bref, l'épreuve était vraiment géniale. Il y avait quand même quelques petites interviews. En fait non, il y en avait deux notamment qui coupaient un petit peu le rythme, je trouvais. Mais bon, ça allait, c'était que deux. On a quand même pu voir l'épreuve. C'était pas comme avec les 50 où il y avait des duels, là, comment ça s'appelle, les face à face, là, notamment celui de JP, où en fait on voyait absolument rien du jeu. Les trois quarts, c'était JP qui expliquait en interview ce qui se passait. Ça, c'était vraiment terrible. Là, au moins, ils sont pas commis cette erreur. Au moins, on a pu apprécier le jeu. Donc, franchement, c'était super cool. En plus, les bleus ont gagné. Donc, moi, je voulais que les bleus gagnent. Je suis super content. Ils ont quand même réussi à s'entendre. Alors, l'entente, je la trouve pas forcément très propre, on va dire. Ça a arrangé, on va dire, Rémi. En tout cas, Rémi, il avait dit que oui, Maëva, elle avait bien parlé, etc. Elle avait appliqué ses conseils. Bah, honnêtement, peut-être que je suis le seul casse-couille, mais je trouve qu'elle lui a pas spécialement super
super bien parlé non plus en fait. Elle était un petit peu en train de le leader, hein. C'était elle la leaduse. Rémi a très bien joué en justement en la laissant leader, donc franchement très beau coup de Rémi. Pour moi c'est grâce à Rémi hein, qui gagne, parce que si Rémi était resté sur ses positions exactement comme Maëva l'a été, bah du coup ça aurait été exactement la même chose. Donc pour le coup je pense que c'est Rémi qui fait gagner l'épreuve, et donc j'ai trouvé que Maëva l'avait pas spécialement ultra bien parlé. Elle lui avait elle lui disait de ce qu'il fallait faire, avance, recule, etc. Mais elle était toujours un petit peu agressive, donc bon ça dérangeait pas Rémi, donc j'ai envie de te dire ok pour eux, hein, c'est eux que ça regarde. Mais d'un point de vue extérieur, je trouve que c'était pas forcément super bien, hein, tout simplement. Je trouve que il y a encore un petit peu d'eau à rajouter dans le vin de Maëva, si tu vois ce que je veux dire. Par contre là ils ont pas du tout fait le plus difficile, hein, puisque le plus difficile forcément ça va être la prochaine expédition. Là ok d'accord, ils ont gagné l'affrontement, ils vont retourner sur la plage, mais ils ont intérêt à gagner l'expédition, parce que sinon ils vont à chaque fois être envoyés en duel, à l'affrontement, puisque bon JP l'avait dit lui-même, il l'utilise comme une cartouche. Pareil pour Jordan, il avait dit que ça l'arrangeait que c'était les bleus, comme ça ils avaient toujours quelqu'un à mettre sur la plage. Et d'ailleurs un petit peu plus tard on a eu une mini séquence que j'ai pas trop compris, parce qu'ils étaient en train de parler tout bas, où Delphine était en train de révéler avec des grands guillemets les propos de Maëva, où elle avait dit une fois pas deux, et il y avait JP, il a dit ils se sont grillés tout seuls ou je sais pas trop quoi. Enfin dans tous les cas, ils se sont pas grillés tout seuls, parce que peu importe ce qu'ils auraient fait, ils auraient pu ne rien faire. Ils vont quand même être envoyés tout le temps à l'épreuve de l'affrontement s'ils gagnent pas l'expédition. Donc j'ai pas trop compris cette séquence. J'avoue que c'était censé être une révélation ou quoi pour confirmer que, mais en fait c'était déjà confirmé depuis bien longtemps, hein. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils veulent te créer une sorte de suspense artificiel en te l'étirant en longueur, alors qu'en fait tout est joué depuis plusieurs épisodes, hein, réellement. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette séquence en mode révélation. C'était ultra je sais pas, j'ai trouvé que c'était super bizarre en fait. Et puis on a eu la deuxième partie qui était moins intéressante, mais quand même il s'est passé des trucs. Alors avant il y a eu le truc avec le feu qui était pas spécialement cool. En plus ils sont restés longtemps, parce que je veux dire le ciel était clair, et ensuite quand on était revenu, donc on avait fait une transition vers la jungle, et quand on est revenu le ciel commençait déjà à s'assombrir. Donc ils sont restés longtemps, hein, mine de rien. Ils l'ont presque eu d'ailleurs, c'est quelque part un petit peu dommage pour eux. Je pense qu'ils ont perdu d'ailleurs un petit peu de temps, parce ils étaient près de leur cabane, et du coup le temps d'arriver là où ils avaient fait le trou, forcément il y a eu un petit peu de temps de perdu. Donc je pense que le chemin a peut-être joué là-dedans, mais bon dans tous les cas j'imagine qu'ils vont l'avoir un jour. Et ce qui était assez drôle, c'est que pendant que eux ils se cassaient le cul à faire le feu, et bien tu as Maëva, elle tranquille, elle était en train de chercher de la nourriture. Elle avait trouvé un ananas, et elle a décidé de le bouffer toute seule. Alors elle peut bien sûr, hein, c'est son droit. Peut-être même que j'aurais fait pareil, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est une aventure de survie, c'est une aventure individuelle, hein, faut quand même le préciser. D'autant plus que les bleus sont seuls sur la plage, hein, parce que les oranges et les blancs ils vont leur mettre tout le temps en expédition. Donc c'est un petit peu hypocrite quand même de leur part, hein, j'arrête pas de le dire depuis le début, mais bien évidemment que il faut penser surtout à soi. C'est égoïste certes, mais c'est un jeu d'égoïste, donc quelque part pour le coup je suis plutôt d'accord avec elle. Par contre là où je suis pas d'accord, c'est que en fait elle l'a gardé que pour elle, et Rémi le pauvre il a rien eu. Donc elle aurait pu au moins le partager avec son binôme. C'est quand même une aventure à deux, et si ton binôme faiblit, si lui sonne la cloche, t'as perdu aussi. Donc il y a quand même une certaine gestion à avoir. Elle l'a pas eu. Là par contre c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Par contre il y a un petit truc qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, c'était vraiment que pour la caméra je pense, parce que quand elle a trouvé l'ananas, elle voulait le cacher. Du coup elle l'a caché dans son haut, sauf que son haut il va jusque là, tu vois, c'est vraiment un haut qui est très haut. Du coup l'ananas il était pas caché quoi, sachant que Maëva elle est ainsi, forcément l'ananas il est plus gros qu'elle. Donc j'ai trouvé que la séquence était assez drôle, et du coup c'est aussi une question que je me pose: est-ce que c'est une séquence scriptée, est-ce que c'était une vraie séquence? Je sais pas. On a déjà eu un coup ainsi dans une ancienne émission avec notamment Anthony, il me semble, je pense, Anthony qui avait trouvé soi-disant un ananas, où en fait ça avait fait même une polémique, parce que c'était clairement un ananas artificiel. On voyait la ficelle
officiel sur le plan, etc. Ça avait fait le tour sur les réseaux sociaux. Enfin bref, c'était c'était pas ouf. Est-ce que là c'est un petit peu la même chose? Est-ce que c'est un vrai ananas? Je suis pas expert en ananas, donc si vous me confirmez que ça pousse réellement comme ça et que ça ressemble à ça lorsque ça pousse, j'ai envie de te dire pourquoi pas. En attendant, bon, je trouvais que la séquence était très drôle, oui. Mais peut-être qu'elle était un petit peu scriptée aussi, donc j'ai pas de confirmation, mais je reste quand même sur mes gardes, hein. Avec Banijé on sait jamais. Mais c'était surtout la dernière partie qui était intéressante, puisque eh bien on a eu la déchirure des Noirs, hein. On l'avait déjà un petit peu eu à l'épisode dernier, et bien là on a eu la confirmation, on a eu un gros clash même qui s'en est suivi, et je dois avouer que je trouve que c'est très excessif de la part d'Anaïs, parce que bah, déjà elle mélange complètement le jeu et la réalité. Elle disait elle-même justement qu'il faut savoir séparer, sauf qu'elle le sépare pas elle-même. C'est elle qui mélange le jeu et elle était en train de se plaindre auprès des autres pour dire que voilà, il faut savoir dissocier le jeu et le privé. Et c'est elle justement qui mélange. Donc je trouve que c'était quand même assez fort de café de sa part. Et surtout, eh bien, je la trouvais excessive dans le sens où bah, elle en faisait un petit peu des caisses pour pas grand chose. Elle disait qu'elle avait envie de sonner la cloche, elle était dans tous ses états juste parce que Eddie lui a demandé d'arrêter de se plaindre. C'est quand même ouf, hein, j'ai envie de te dire, hein. La meuf elle se plaint H24 parce qu'elle perd, elle arrête pas de rabaisser son équipe, donc son binôme inclus, et Eddie lui bah, il a affecté par rapport à ça. Il avait même dit lui-même, il avait même enfin il avait pas pleuré mais il était ému, on sentait avec sa voix, etc. Ça m'avait quand même plutôt touché cette petite séquence là d'Eddie. Mais le pauvre il subit ça depuis le début, il lui demande juste d'arrêter de réagir ainsi, et la meuf elle s'énerve d'un coup, elle le clash un petit peu. Forcément Eddie répond, et du coup madame bah ça lui plaît pas, et elle en fait un caca nerveux, elle a envie de se barrer. Bah je trouve que c'est un petit peu trop facile, hein. Je trouve que c'est même un petit peu trop excessif, justement, j'avais dit le bon terme. Donc je suis quand même un petit peu mitigé par rapport à Anaïs. Autant je l'aimais bien dans le peu que j'avais vu de Secret Story, mais là de ce que je vois avec notamment Deux Cerveaux, et là maintenant surtout avec Les Apprentis Aventuriers, j'avoue qu'elle baisse quand même vachement dans mon estime, dans mon classement, enfin bref, appelle ça comme tu veux, des candidats que j'aime bien, parce que bah voilà, je trouve qu'elle en fait tout un pataquès pour pas grand chose. En plus il y avait un truc qui était assez bizarre, alors peut-être que c'est juste pour faire une séquence, je sais pas, parce que eh bien elle disait qu'elle avait envie de partir, elle a besoin de prendre du recul, etc. Elle a fait ses affaires, elle s'est barrée de la cabane. Où est-ce qu'elle va dormir? Elle disait qu'elle allait dormir sur la plage, etc., etc. Est-ce que c'est réel? Ou tout simplement, est-ce qu'elle va aller s'isoler à l'hôtel? Ça, forcément, ça sera jamais révélé, bien évidemment. Mais, ou alors peut-être que ce sera révélé, mais pas par la prod elle-même, bien sûr. Ce sera simplement des leaks ou des rumeurs ou des trucs ainsi. Mais quoi qu'il en soit, si elle part réellement à l'hôtel, eh bien, c'est de la triche, parce que bah, elle est pas censée avoir le droit, en fait. Elle est censée rester dans sa cabane jusqu'à la fin de l'émission. Donc si elle part faire une pause à l'hôtel pour se ressourcer, c'est peut-être un petit peu too much, et dans ce cas là elle doit être disqualifiée. Je pense qu'on le saura jamais. Peut-être aussi que ça n'a rien à voir et qu'on va voir à l'épisode de demain que simplement elle va être logée dans une autre cabane. Alors la cabane avait l'air d'être très petite, donc je sais pas où ils vont pouvoir la mettre, mais peut-être que ça va également se dérouler ainsi. Ce serait peut-être le plus probable au vu de ce qu'on a eu à la fin de l'épisode, puisqu'elle était en train de se plaindre auprès d'autres filles, et elle était dans une cabane, justement. J'imagine qu'elle n'était pas dans celle des Noirs, puisqu'elle avait fait ses valises et tout, donc j'imagine qu'elle était dans une autre cabane. Donc à voir, mais j'avoue que ça soulève quand même quelques questions, quoi. Elle a fait ses valises, elle a envie de partir, mais elle dit pas qu'elle va partir, elle dit je dois réfléchir. Du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça, c'est une grande question. Mais par contre, ça c'est le grand cliffhanger de l'épisode, est-ce qu'elle va sonner la cloche, elle ou Eddie d'ailleurs? Est-ce que les Noirs finalement vont abandonner? Et si oui, eh bien comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que du coup ils vont attendre le duel pour pouvoir le caser à ce moment-là, et comme ça on va se faire niquer 2 duels parce qu'un seul c'était pas suffisant? Si c'est le cas, je vais bien rager, hein, bien évidemment. Ou bien est-ce qu'ils vont le faire assez tôt, et du coup bah, ça va être le dernier binôme éliminé qui va réintégrer le jeu, et le dernier binôme en question, eh bien
bien, ce sont les marrons. Donc est-ce que les marrons qui ont sonné la cloche vont réintégrer le jeu parce qu'il y a eu justement un abandon entre temps? Je sais pas, hein, ça va falloir attendre probablement quelques épisodes hein, pour avoir l'info, parce que j'imagine qu'on va pas l'avoir demain. Déjà que le rythme est extrêmement long. Ils sont quand même un petit peu accélérés, je suis quand même un petit peu content pour ça. Mais bon, c'est juste dommage d'accélérer à la semaine 3 quoi. Normalement c'est directement qu'il faut happer les spectateurs, c'est pas quand t'es à l'épisode 15 quoi. Donc on va voir dans tous les cas comment ça va se dérouler, mais j'ai un petit peu peur, j'avoue que la tournure que ça prend, ça me plaît pas trop, ouais. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.